Rabotai, une histoire intéressante, extraordinaire, qui nous enseigne l'importance de juger positivement. On raconte, il y a de cela environ 150 ans, lorsque le Beth Halevi, Rabbi Dovber Halevi Soloveitchik, le papa d'Abraham de Brisk, le grand-père de Rabbi Yitzhak Soloveitchik de Rav de Brisk, il a voulu grandement rencontrer le Gaon Hatzum, Rabbi Shlomo Kluger, le Rav de la ville Brody, qui a écrit au moins 180 livres, extraordinaire, possèque, incroyable. Et il était encore un jeune homme, ce Rabbi Dovber, et Rabbi Yosef Dov. Et il devait voyager très loin pour rencontrer Rabbi Shlomo Kluger. Il n'avait pas d'argent, il était encore en yeshiva, il n'avait pas beaucoup de moyens. Il a dit, j'ai une idée. Pour pouvoir me faire le voyage gratuitement, je vais me faire en tant qu'aide cocher. Le cocher, je vais mettre à côté de lui. J'ai dit qu'il peut voyager gratuitement et moi je vais l'aider. De temps en temps le seconder. Et voilà que, au milieu de la route, le cocher s'est un peu assoupi, il lui a passé les rênes. Le Rabbi Yosef Dov, qui n'était pas si doué dans le métier, parce qu'il connaissait plus la Gemara qu'autre chose, et voilà qu'il il n'a pas su bien tenir les chevaux. Les chevaux, ils ont fusé, ils se sont trouvés en plein désert, en plein marécage, en plein sable mouvant. Et qui tourne, la catastrophe. À ce moment-là, le cocher s'est réveillé. Il a grondé le jeune Baour, Rabbi Yosef Dov, Soloveitchik, Besalevi, futur Besalevi. Et il lui a même donné quelques claques pour lui faire montrer les étoiles en pleine journée. Le pauvre, l'autre s'est tué. Il attendait religieusement à la fin du voyage. Ils sont quittés avec le cœur peut-être un peu gros, un peu serré. Et voilà qu'une fois qu'il est arrivé en fin de compte à destination, peu importe, je vois le Gdol Israël, Rabbi Shlomo Kluger. Il rentre. Et Rabbi Shlomo Kluger commence à discuter avec lui en Torah. Il voit qu'il a devant lui un futur géant dans la Torah, Yirat Shamayim. Il lui a dit, écoute, je suis vraiment émerveillé de toi. Je te prie de bien vouloir parler à ma place ce Shabbat pendant la dracha du Shabbat à ma place. Ils ont fait des annonces, il y a eu des rumeurs, des bruits, le futur génie de Am Israël, Kitsour, sont tous venus, entre autres. Curieusement, une des personnes qui était dans le public, c'était le fameux cocher maladroit, cocher gaucher, qui était un peu gauche, un peu trop gauche. Il a donné quelques droites à Rabbi Yosef Dov. Et quand il voit le cocher, le futur génie, mais c'est moi qui l'ai vraiment, qu'il est humilié, qu'il a frappé. Il a attendu la dracha, il était tout pâle, tout tremblant. Rabbi, je t'en prie, excuse-moi, je regrette. Je savais pas que tu étais en Torah et tout. Rabbi Yosef Dov, il a fait preuve de Kav Zechut, de juger positivement. Il lui a dit, je ne comprends pas du tout ton tourment. Je suis complètement conscient que tu ne m'as pas frappé parce que je suis Ben Torah. Tu m'as frappé parce que je me suis présenté en tant qu'aide cocher et j'ai été gauche dans le travail. Et donc quand tu as frappé une personne qui t'a trompé dans le métier. Je n'ai aucune compétence. Ah, potaille. Quelle perception des choses. Entre parenthèses, juste pour vous dire, ce Rabbi Yosef Dov qui est devenu en fin de compte Gadol Israël Beth Halevi, quand il devait subir une intervention, il devait faire une anesthésie. Il lui a dit non, faites pas d'anesthésie, je risque d'avoir des séquelles d'oubli de la Torah. Des fois, c'est les effets secondaires de l'anesthésie. Alors, je vous prie de faire ça, de me dire un quart d'heure avant l'intervention, et ça sera bon. Un quart d'heure avant, ils lui ont dit Rabbeinu, dans un quart d'heure, pas de problème. Il commençait à s'approfondir dans une étude d'un Rambam difficile, et ils ont fait toute l'intervention, tout était bien passé. Ce qui est curieux, c'est qu'au milieu de l'intervention, il a un peu bougé son nez. Ils ont dit, Rémi, comprends pas, quand on coupait dans la chair, alors tu étais inerte. À peine à certains moments, tu as un peu bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait dit, à ce moment-là, le médecin a fait passer devant moi du coton imbibé d'alcool. J'ai eu un doute, est-ce que cet alcool-là n'était pas issu de Yael Nesser, d'un vin interdit qui a interdiction de profiter même de l'odorat de lui. Rabotai, regardez la force de Beth Halevi, que tout son corps était annulé d'un côté vis-à-vis de la Torah, mais quand il est question d'une interdiction, il reste toujours éveillé. Et il raisonne que le mérite du Beth Halevi, tous les tzadikim nous protège. Il donne longue vie à tout Am Israël et qu'on puisse, Be'ez Hashem, sortir vainqueur de cette guerre spirituellement et automatiquement, matériellement, qui surveille tous les soldats, qui ramène tous eux et tous les prisonniers, tout Am Israël, les shalom, Amek Hazon, Hanouka Sameach.